Ce qui m'a intéressé, c'est son propos conclusif où il a développé, premièrement, une vision de développement qui ne tient pas compte des structures sociales et culturelles des populations, Pygmée Bakola. Deuxièmement, un dispositif de reproduction des approches classiques qui ne permet pas aux populations d'être responsables. Et troisièmement, un déficit de leadership qui ne permet pas aux populations pygmées de prendre la main d'un destin. Relativement à cette vision, on peut estimer que vous êtes davantage appuyé sur le paradigme de la culpabilité de l'autre qui impose aux populations pygmées un dispositif de développement qui ne tient pas compte de leur réalité. Moi, je m'interroge. Est-ce que vous n'avez plus rien à reprocher, par exemple, à ces populations pygmées de les considérer comme innocents dans cette attitude de marginalisation? Parce que là, je voudrais m'intéresser également à leur structure mentale. Assez attentivement, et je retiens qu'en fait, en intégrant le propos liminaire de Yves Alexandre, qu'en fait, il s'agit de faire une réception critique de ce que c'est que le projet du peuple. Grosso modo, c'est un peu ça. On peut revenir sur les différentes articulations de votre propos local, global, les impacts qui sont in fine, qui sont négatifs pour nous, pour reprendre Patrice avec ces populations minoritaires qui ne savent plus à quel sens s'ouvrir finalement, ou toute la complexité qu'il y a aujourd'hui pour les populations riveraines à, j'allais dire finalement, à s'assumer en s'intégrant dans un projet qui leur tombe finalement sur la tête comme cela pour reprendre très maladroitement les propos d'Avis. Je crois qu'il y a finalement un problème de fond. Il y a un problème de fond qui m'amène moi à m'interroger. C'est pourquoi je disais que j'avais de la peine à formuler une question, m'interroger sur la pertinence des projets, des gros projets, pas bien de s'en est. La pertinence des gros projets, à leur pertinence et leur prétention à vouloir transformer les habitudes dans lesquelles ces projets s'intègrent pour parler du projet du pipeline. Et même lorsque nous faisions les études socio-économiques, à Maïboum ou bien à Donta précisément, avec l'appareil Toureya, qui n'a pas besoin d'un réseau quelconque, était utilisé. Et en ce moment, ceux-là qui voulaient, soit qui sont allés à la recherche du travail et qui voulaient entrer en contact avec leur famille, utilisaient donc ce moyen de communication. Donc, ce sont quelques exemples que j'ai pu noter à ce point. S'agissant de l'esprit de revendication, effectivement, j'ai remarqué qu'il y a comme une certaine réserve des populations par rapport aux membres du projet qui arrivent dans les villages, qui posent leurs problèmes ou bien leur objectif, leur visite, par rapport à celui-là qui vient avec une casquette des chercheurs ou alors toute autre casquette sans avoir un rapport soit avec l'administration ou bien avec les membres du projet. Et c'est là qu'on rentre dans les réalités profondes des populations riveraines. Mais jamais les Américains, tout ça. Ils sont chaque jour, il y a 30 avions qui passent directement entre Pome et ceux-là, ils ont un salaire à part. Ça veut poser un problème. Ils ont même compétences, mais pas le même salaire. Et si un Tchadien gagne 800 000, l'étranger gagne 8 millions. Donc ça va poser ces problèmes-là. Et puis je trouve que en matière de téléphone, de téléphonie, la ligne utilisée par Commun est britannique. L'indicatif de Commun est britannique. Ce n'est pas tchadien. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et les techniciens qui travaillent sur ce milieu-là ne s'en reviennent pas. Et puis il y a aussi un problème du genre, justement, parce qu'il est interdit. Tout rapport en fait, entre hommes et femmes est interdit sur la base. L'alcool est prohibé, bon, c'est partout, etc. Bon. Même la cigarette, tout ça, il y a beaucoup de conditionnalité qui est imposée au travail. Donc, d'une certaine manière, ça transforme les mentalités. Et ça joue aussi sur la question de l'emploi. Parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, justement. J'ai vu des amis qui ont eu des mains brûlées par des gaz, etc. Parce que, justement, et ils ne savaient pas qui pouvait les soigner. C'est pour les d'accord quand on parlait de problème lié au contrat. Voilà.
démotivation, de sentiment. Et bon,